Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, France Télécom, vous êtes dans une cabine pour sourds muets. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour sourds muets, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein. Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement là ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou Oh, connard, ça. pour vous que ça dure? Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicité. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui.
Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Oui, Allô? Allô? Oui, monsieur Not. lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui, C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not, oui. qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes, paraît-il, caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je ne connais pas. Vous permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. De Caen. Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est notre... J'ai votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé. Oui? Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert. Robert. Robert Not. De De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas. Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis né, moi je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère. Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont d'ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousin que je, à ma connaissance dans le Calvados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non. Ah, bah, écoute. Non, il y a confusion là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi je suis arrivé à la retraite là. Ouais, enfin, t'es pas encore à la retraite, Oui. hein? Oui, mais enfin là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, en ce qui Et me puis, concerne, moi, tu remercieras vraiment la famille. on se connaît pas, je vois pas. Non, bah non. Ah, remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place. Hein. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin, Oui, je t'embrasse. oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait, donc, comme vous m'avez dit, un chèque. Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Allez, prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein.
Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y, allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, à un moment donné, Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Allons, à 63 ans, le con vite. Non, non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Bah, vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à bon parleur. Il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas? Mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors, moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, je vais téléphoner à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui? Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui? D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui? Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui? D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, géo... Stationnaire. Stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km. Hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètres. km de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas l'avoir non, dans madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même Bon, pas écoutez, à l'expliquer bien, votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui? Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention. On doit téléphoner? Oui? Allô? Allô? Oui, général le- Ledoux à l'appareil. Oui, général de Goudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 km de la Lune. Oh non. Mais, bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui, Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur, Ultra défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui, Bon, mettez le radar téléphonique. Allô?
Allô? Oui? Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages. Ils étaient à 300 km de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui? C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. Oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui? Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne, Oui? et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. Oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, Je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici, commandant de la place. Oui? Vous m'entendez? Oui? Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? Oui? 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré. Oui? Allô? Oui? Alors? Vous les avez eus? Oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si, Ah. Oh là là. ça va mieux. Oh oui, ça va. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite, ça m'est absolument impossible là dans Bah, vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait tout le pèlerinage à genoux, vous savez, on est les participantes du pèlerinage là qui arrive demain à Châteauroux, vous connaissez, non? Non. On est parti là il y a 4 ans de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis figurez-vous qu'ils m'ont amputé d'une jambe à Angoulême il y a 2 ans, et c'est en voulant éviter une limace, vous savez, les grosses bêtes oranges là. Oui. Parce que j'allais déraper dedans. Oui. J'ai posé mon moignon à côté de la limace sur un hérisson, et maintenant c'est dans le genou, dans le moignon. Mais je comprends pas, mais vous êtes toute seule? Mais oui, je me suis échappé, c'est la dernière étape, on arrive demain à Châteauroux. Bah oui, mais moi je peux pas venir pour l'instant, puis quoi vous dire, moi je peux pas vous dire... Attendez, il y a un monsieur qui passe. Attendez, vous quittez pas? Oui, je quitte pas. Je vais lui demander. Bonjour, monsieur. Bon, bah, qu'est-ce qui vous arrive, ma pauvre dame? Mais j'ai marché sur un hérisson. Je suis avec une infirmière. Attendez. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame, Oui. monsieur de la place à l'appareil. Vous Oui. êtes, Je suis madame du cabinet d'infirmière de Déol, Bah, là. écoutez, la pauvre dame, elle est unijambiste, là, elle a une jambe coupée. Oui. Et elle a un hérisson qui est fiché dans le moignon. Carrément tout le hérisson? Ah oui, le hérisson, il bouge, il est vivant, le hérisson, hein. Oh là là. Bon ben moi je vais appeler les pompiers, hein. Vous pouvez pas me l'enlever? Oui, bah, écoutez, elle me demande de l'enlever, moi je vais essayer, mais j'ai pas de gants, j'ai rien. Vous allez vous piquer les mains aussi, hein. Attendez, allongez-vous. Donc, doucement. Je tire doucement ou je tire d'un seul coup? Oh, tirez d'un seul coup, hein. Attention, madame Ledoux, hein. Faites-la respirer un grand coup. Respirez bien, j'y vais. Aïe! Allô? Oui. Vous êtes piqué? J'ai le hérisson qui est fiché dans mes mains. Qui est piqué dans votre main? Mais oui! Mais qu'est-ce que c'est que ce hérisson? Mais attendez, je vais vous l'enlever, moi. Oh ben non, ce sera une chaîne sans fin, hein. J'y vais. Respirez bien. Aïe, 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 aïe. Allô?
Allô? Allô, oui. Il est percé maintenant dans mes mains. Mais je vous ai dit de pas... Bon, écoutez-moi, madame... Allô? Oui. Ah bah ça y est, ça va mieux, mais alors elle s'est pris dans les mains Eh maintenant. ben, ça, c'était à prévoir, hein, de toute façon, hein. Ah, vous pouvez me l'enlever. Ah, non, faut pas le faire, vous allez pas vous en sortir, hein. Bon, Attendez, dites-moi... je vais vous l'enlever, mais... Non, monsieur. Aïe! Allô? Oui. Le hérisson s'est fiché dans mes mains. Oui, mais il est carrément il est piqué dans votre main, maintenant. Bougez pas, je vais vous l'enlever. Oh là là. Moi, écoutez, je vais Je appeler... l'enlève d'un coup sec ou... Oui, il faut l'enlever d'un coup sec, mais faites attention, il va redresser ses épines, hein. Ah! Allô? Aïe, mon Dieu! Allô? Je vais lui enlever, madame. Non, hein. écoutez-moi. Attention, hein. Oh, ben... attendez, monsieur. Attention. Non. Aïe! Oh, mais... Aïe, aïe, aïe. Allô? Bah ça y est, il est dans mes mains. Mais je vous ai dit, et vous m'écoutez pas. Je vous ai dit de ne pas le faire. Il faut absolument plus... Attendez, je vais vous l'enlever. Non. Aïe! Oh, ben c'est pas vrai. Attendez, madame, hein, je vais lui enlever la coup sec, hein. Non, mais allô? Aïe! Bon, écoutez, vous m'écoutez 5 minutes, là? Mais oui, mais je me suis trompé dans mon scénario, je ne sais plus lequel des deux l'a dans les mains maintenant. Pardon? La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeune... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Mais le pauvre, on va nous entendre dans le poste. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, c'est. À la télévision? C'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé ça à combien? Alors c'est sur le câble, évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. On l'a pas, le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même brancher votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, 14. la chaîne 14. La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. Mais 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur une autre chaîne, alors, d'accord. Oui, alors attendez, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique? Ben non, elle marche avec une fourchette, nous, c'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette? Oui. Ah, d'accord, alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On me fait signe, on dit oui. Écoutez, est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et on alors, a mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas Stéphane ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien, va. Alors, vous avez quelque chose? Non, on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Monsieur... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles.
Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précise. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince. Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince. Oui, d'accord. Nu. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et alors, oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur?
Oui, par la vitre de la voiture. Parfait, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Eh bien, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah, d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur.
Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Le préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux. Ah oui, d'accord, oui. Au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si. Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée, momentanément, un quart d'heure. Hein, oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, des... Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou 2 qui partent en morceaux, vous savez quoi? Non, mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce que... non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je comprends bien. Si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est... Ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non. Un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place, hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est de côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci.
Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si. Nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement? Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que histoire. c'est que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Et par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Ouais. Et je vois une dame, là, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Ouais. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai.
Bah, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société protectrice des animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce que apparemment la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... Ouais, bah, regarde, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne à mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Je crois que la PM. Donc c'est bon. Ah oui, ça fait ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui... Elle se débat, elle crie, enfin c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah oui, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la mouette? Oui, une dame, oui, une dame. Ben, il y a la... Non, il y a Rit. Il y a les polices déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue enfin, une bijouterie, tout ça là-bas. Elle a une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. C'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est des conneries, c'est pas possible. Parle madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui madame, il ne faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangée la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah oui, j'entends. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez? On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Vous avez... bah oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, bah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Bon, venez, passez-moi le truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon,
Qu'aimez-vous entendre jouer? J'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas de répertoire pour l'instant de ça, mais fait pas. Alors attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller, la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste une minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer deux patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai. Un jour, je serai à votre place. Oh, justement. J'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Oh, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la charcuterie? Oui. Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler. Vous m'entendez? Oui. Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il... Oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien, là, pour le moment? Non, mais il m'a volé, ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, je vais fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh. Faites bien de me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller.
Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du genre. Ah, voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Parce vous... que j'y vois personne dans la rue. Sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre. Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans la charcuterie, bah, du pâté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse. Hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Ben, je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez que j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'on a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette Naf-Naf. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. On en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein?